L'un des arguments qui est très souvent employé par le camp des souverainistes anti-européens, c'est de réduire l'Europe à une simple expression géographique. C'est de la reductio ad geographiam. En termes clairs, l'expression que je peux lire très souvent, et je viens de la lire à l'instant, d'où ce message, à nouveau par la plume d'un simple kidam sur Twitter, c'est de dire que l'Europe, donc, n'est qu'un continent. Alors que, justement, déjà, elle n'est pas un continent. Pour une raison simple, c'est que l'Europe n'est qu'une péninsule de l'Asie, exactement comme l'Inde. Donc, sur un plan géographique, dire que l'Europe est un continent est déjà faux. Quant aux frontières de ce continent, elles sont artificielles. On sait tous que l'Oural n'est pas une frontière géographique et, on va dire même physique, réelle. Donc, ce qui fait que l'Europe est un continent, entre guillemets, ce n'est donc pas la géographie. C'est le peuplement et c'est la civilisation. Certains souverainistes s'accordent à reconnaître l'existence d'une civilisation européenne, mais refusent par principe son unité, en disant que la civilisation européenne serait caractérisée par sa division, par sa richesse identitaire, ce qui est vrai, mais qui n'implique pas une division politique et administrative. Voilà. Donc il y a cette concession. On dira l'Europe n'est pas qu'un continent, c'est aussi une civilisation, mais on refuse d'aller plus loin. Or, l'Europe est une civilisation, c'est certain, mais toute civilisation a des porteurs naturels, des gens légitimes pour porter cette civilisation. Ce sont les Européens. Et donc, les Européens ont une profonde parenté de peuplement entre eux qui justifie ensuite de partager ensemble la même civilisation. Donc, l'Europe, c'est d'abord le même peuplement, la même identité, la même souche commune, indo-européenne et pré-indo-européenne d'ailleurs. Et ensuite, c'est une civilisation en partage qui est commune, avec des phénomènes historiques communs, les grands courants politiques, littéraires, culturels et artistiques n'ont jamais été arrêtés par les frontières administratives entre États. Et c'est là le véritable mensonge des souverainistes, c'est la fétichisation, si on peut dire, de ces frontières administratives parfaitement artificielles qui ont été, modifiées de multiples fois dans l'histoire par des mariages entre princes, par des guerres et autres. Voilà, et tout cela a amené évidemment à ces frontières-là qui ont changé encore même il y a quelques siècles. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une pérennisation des frontières de la France, on va dire, depuis 1945, pour simplifier, et que ça n'a pas vraiment été modifié, en oubliant évidemment l'indépendance algérienne ou d'autres choses. Mais dans l'idée, c'est que la France métropolitaine, effectivement, à partir, on va dire, de 1918, ne varie plus. Il y a une régression avec la défaite de 1940, mais c'est temporaire, et effectivement, il y a cette pérennité des frontières. L'Allemagne n'a ses frontières actuelles que depuis 1991. L'Italie depuis 1945. Les exemples sont nombreux. Et les frontières, on voit bien celles de la Russie aujourd'hui, posent problème, car les frontières de la Russie d'aujourd'hui sont celles de l'ancienne République socialiste soviétique de Russie, la Russie-Sibérie, la RSFSR, qui a été conservée en l'état et dont Poutine aujourd'hui veut remettre en cause les frontières. Il aurait fallu le faire en 1991, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, on en voit les conséquences, et surtout ce n'est pas un enjeu, car ces frontières administratives sont théoriques, et ce n'est pas important de les modifier, ça ne sert à rien. Au contraire, il faut unir les Européens, donc prendre en compte les vraies frontières. Les vraies frontières ne sont pas physiques, les vraies frontières ne sont pas administratives, elles ne sont pas historiques, les vraies frontières sont ethniques, civilisationnelles, et autres. Donc il y a des frontières autour de l'Europe qui existent. Elles peuvent être floues à la marge, mais elles n'en sont pas moins réelles. L'Europe est une réalité ethnique et civilisationnelle, d'abord. C'est une réalité géographique en second lieu seulement. C'est aussi une géographie, floue, mais c'est un peuplement unique sur une terre unique portant une civilisation unique. Voilà ce qu'est l'Europe, et voilà ce que les souverainistes ne veulent pas comprendre.